doute, que la paix vous soit. Amen. L'Église vous dit de nous. Amen. Nous rendons action de grâce à l'Éternel pour ses multiples bienfaits dans notre vie. Et nous bénissons Seigneur également nos dirigeants, Benjamin et Edouard, qui t'a conduit nous dans les chants et les prières à travers les cantiques, Corisio, qui t'a aidé diriger adorer les musiciens, Frère Ludi, qui est responsable image, qui a vos images sur Internet là. Et nous-mêmes tous qui fait le déplacement matériel qui viennent adorer le Seigneur. Pour te bénir nous. Amen. Moi, je profite de l'occasion pour saluer les sœurs Nicole pour te bénir. Nous avons environ 2 ou 3 dimanches après vous. Ça ne pas trop normal, mais Dieu fait grâce. C'est certainement plein de formes matérielles. Pour te bénir. D'abord. Ma parole pour l'Église va capable d'ouvrir Bible, lire avec moi-même. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 20. Chapitre 16, les versets 13 à 20. Nous avons une lecture collective. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne brûleront point contre elle. Et je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, il me commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parole du Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, sous de toutes sortes de paroles, matin, nous humblement descendons bien bas devant majesté, devant sainteté, pour nous bénir, nous exaltons, et nous remercions également des souffles de nous, pour la parole au matin, faire nous grâce, pour aider nous pour nous prêcher la parole, c'est une grâce, nous bénissons pour ça. Tant que verset, nous avons demandé pour capable de retirer tout moi-même, afin de mettre toute présence et l'onction capable à l'œuvre matérielle dans la vie, moi. Nous sommes capables de prêcher la parole, pour l'Église est capable de bénir et citer pour ta gloire. Mais peut-être aussi l'Église l'a tenté par parole, puis on comprend, puis on bénit, édifier, puis la vie est capable de régénérer de jour en jour. Merci. Céleste Père, nous avons un moment où nous parlons une semaine de conférence. Nous consacrer une semaine de conférence spirituelle à vous-même. Et spécialement moi-même qui vais vous prêcher la parole depuis jeudi jusqu'à dimanche de l'après-midi qui a fini. Tant que verset, de grâce de la vie. On va revêtir de la chair, de la puissance d'en haut. Et comme ça,
m'a prêcher l'évangile selon Jean, ouvrez là, pour mettre force dans la faiblesse, comme ça, avec courage, pour prêcher l'évangile là, avec puissance, selon ta volonté. Nous t'en prions, au nom de Jésus qui vivrait au siècle des siècles. Amen. L'Église vous dit béni. Amen. Nous sommes liés au texte biblique dans le livre Matthieu. Côté message que nous allons prêcher, il y a trois tendances. Il y a une tendance ecclésiologique, il y a une tendance eschatologique et il y a une tendance sotériologique. Puis les frères et sœurs, Jésus a fait un parcours, il est arrivé dans le territoire de Césarée, il posait des questions. Il dit qui est-ce moyen? Il ça dit, c'est Élie qui ça dit, c'est Jean-Baptiste qui ça dit, c'est un prophète. C'est le réponse disciple. Et puis dit disciple. Et nous-mêmes, qui est-ce qui est? Jean-Baptiste, Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et par la suite, il dit, Pierre, parole sortie là, les parler chair de sang là-dedans. C'est pas par même qui est dans le ciel là, qui révèle nos paroles ça. Ça fait sentir que, pour Dieu, qu'on révèle serviteur des paroles. Et que soit béni. Amen. Mais par la suite, il dit Pierre au bagage. Il dit Pierre, tu es Pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Mais sous ça dit sur Rome. Alors, là, Christ fait le jeu de mots. Je demande que Christ fait que le prénom de Pierre en français, c'est Pierre. Et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Deuxième pierre, là, c'est pas Pierre, apôtre, qui signifie le rocher, le roc solide. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même, il bâtit l'église là sur lui-même. En d'autres termes, Christ, il est le fondateur de l'église. Il est le Seigneur de l'église. Il est le bâtisseur de l'église. Parce qu'il déclarait, je bâtirai mon église. Si dans l'Ancien Testament, tu as gagné assemblée, quand tu as réuni, tu as gagné synagogue, tu as gagné temple. Dans le temps de lieu saint, lieu très saint, ça fait me sentir les pas co-assemblés Jésus-Christ. Parce que l'homme venu, il fait promesse là, il dit, je bâtirai mon église. Le pouvoir que il dit, il fait promesse là, faire bâtir là, c'est au futur. Il n'est pas dit bâtir l'église à l'instant même, il dit, je bâtirai mon église. Et ceci, lors du fait dans l'acte des apôtres, on parle de prophétie, ça, qu'elle a bâti l'église là, dans l'acte 2, chapitre 2, côté le jour de la Pentecôte, côté des cieux, on est réunis dans la chambre là, et cet esprit qui descend sous forme de du feu, qui descend sous disciples, à ce moment-là, l'église là, des connaissances. Qui c'est l'église de Jésus-Christ. L'église va dire béni. Alors, le jour de la Pentecôte, il était déjà existé. C'est l'une de trois fêtes juives qui ont été gagnées chaque année par les fêtes annuelles. Chaque jour, fête Pentecôte l'arrivée, tout le monde réuni à Jérusalem, puis on célébrer fête la Pentecôte là. Et la Pentecôte signifie 50e. Et dans la fête ça,
Nous avons célébré la moisson et nous avons célébré également la prémisse. Et puis c'est dans le même moment ça, cet esprit descend et l'église Jésus-Christ a prend naissance. Et là, on fait en considération un chiffre. Moi, tout ça, Jésus fait, il planifie, il pas fait au hasard. Le pourquoi? Puisque la Pentecôte du 50e, Jésus, il était mort, il ressuscité le dimanche, Pâques, et il passé 40 jours avec disciples. L'allée est montée. Et puis, disciples, puisque nous disons que nous pouvons aller, nous tristes. Nous pas besoin de tristes. Les plus avantageux pour nous que aller. Si nous ne pas aller, ça ne va pas coûter pour mais là, c'est cet esprit pas toujours venir, il faut aller d'abord. Et par la suite, Jésus est allé. 10 jours après, cet esprit venu. 40 plus 10, ça donne 50. Et puis, même si la Pentecôte, c'est 50e nom, cet esprit descend. Et l'église Jésus a prend naissance. L'église vous est bénie. Alors, c'est un thème à traiter dans l'étude, mais matin, m'a prêché sur lui. L'église n'a pas là, pour comprendre d'abord, ce n'est pas l'église locale, temple, mur, chaise, micro, c'est l'église locale, ce n'est pas l'église qui n'a pas. L'église n'a expliqué là, c'est l'église universelle. En d'autres termes, l'église spirituelle. L'église universelle là, il composait l'ensemble des rachetés, l'ensemble des sauvés qui forment le corps du Christ. C'est ça où est l'église universelle. Et c'est sur ça que chez Matéan, ce n'est pas l'église locale, par exemple, l'église baptiste, l'église adventiste, témoin de Jéhovah, Nazaréen, l'église écoute de la sentinelle, ça aussi l'église locale. Mais le matin, on m'a expliqué l'église universelle là, c'est l'ensemble des rachetés, des sauvés, soit qui est dans l'église d'abord ici, qui est dans l'église nazaréenne, qui est dans méthodiste, qui est dans l'église en Afrique, qui est dans l'église en Asie, qui est dans l'église en Amérique. L'ensemble tout sauvé ça former le corps du Christ qui est l'église universelle. L'église vous dit Amen. Maintenant, pour le monde fait partie de l'église, ça, moyennant que recevoir Christ de la ville comme sauveur personnel et comme Seigneur également. Parce que nous te disons que Christ est le fondateur de l'église là, en même temps, il est Seigneur de l'église là. L'église vous dit Amen. Nous voyons à qui côté l'église la sortie. Premièrement, l'église la sortie, ce n'est pas le moyen de grâce. C'est la grâce qui vient, qui donne naissance à l'église. Théologiens qui ont une tendance dispensation, il faut comprendre que mon plan connaît cette dispensation. Après 7e dispensation, c'est la fin du monde. L'église, c'est la 6e dispensation. Alors, la grâce, c'est la 6e dispensation. L'église finit avec la grâce. Qui côté grâce là sortit? Grâce là sortit en Jésus-Christ. Et qui côté grâce là sortit en Jésus-Christ? Au voyons une similitude que Christ fait avec mariage dans Éphésiens 5, verset 22, 23. Je lis pour vous. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Femme non est mariée avec Marie. Et il dit marié à ses chefs femmes non. Il dit comme Christ également est le chef de l'Église. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église à présent s'est fiancée Jésus-Christ. Dans le futur, l'Église est pour le marier, aller dans le noce de l'agneau, que l'Église pour le marier avec Jésus-Christ, laisse ça, il n'est pas fiancé, il n'est pas épouse.
Il en est de même que, comparaison ça, Christ fait, femme non, lui sorti non quoi, garçon. Dieu lui endormi Adam, et par la suite il dit on saut dans le corps. Adam, il façonne ce roi, il fait femme qui c'est Ève. Et par la suite il marie, il dit que Marie c'est chef femme non. Il est de même grâce là également, il sortit dans le corps de Jésus-Christ, à la croix, les soldats romains percé le corps de Jésus-Christ, sans couler, et puis donner naissance à grâce là. Et puis nous-mêmes, nous bénéficions grâce là, nous acceptons Christ. Maintenant, l'ensemble de tout le monde qui accepte Christ, il forme le corps du Christ, dans l'église là, ils sont également dans le corps de Jésus-Christ. L'église vous dit béni. Maintenant, la Christ qui fait provision, puis nous la vie par le Fils, c'est-à-dire la vie éternelle, moyennant. Il faut nous recevoir salut. Comment recevoir en acceptant Christ comme sauveur personnel. Les gens qui veulent accepter Christ, ils veulent former l'église, les sauver, les racheter. Qui côté ils sont dit? Ils sont dit dans le monde. Nous tous qui là, nous sommes une nation sainte. Nous sommes dans le monde avant. L'église là, Christ a cherché dans le monde. C'est-à-dire Christ est le sauveur du monde. Nous tous sommes dans le monde avant. Par contre, nous la lignée chrétienne qui fait tout chrétien. Nous sommes dans le monde. Par la suite, nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons l'évangélisation. Nous venons accepter Christ. Nous apportons le monde. Nous venons Christ. Nous faisons partie de la grande famille qui est le corps du Christ, qui c'est l'Église universelle. Maintenant, nous parlons de mission de l'Église là. La mission de l'Église. L'Église a deux missions. Les missions dans le temps, c'est-à-dire sur la terre, nous sommes encore dans le temps. Et l'Église a également une mission dans l'éternité. Nous parlons d'abord de mission de l'Église dans le temps. Qui est la première mission de l'Église dans le temps? À nous regarder Matthieu chapitre 28, les versets 19. À continuer. Le verset 19. Avant Christ, l'église la mission, il fait une déclaration pour nous parler pour l'année. Le verset 18 là, ici. Jésus s'étant approché, le parla ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a tout pouvoir. Avant de voir l'église dans la mission. Et puis, après, en bas, dans verset 21, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que l'église a besoin de peur. Fait travail là, nous avons besoin de peur, faire mission. La première mission de l'église, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Une mission de l'église là, c'est aller chercher des âmes perdues pour le Seigneur. C'est aller chercher des âmes perdues pour le Seigneur. C'est lorsqu'il sauvait, ou tout le monde évangélisateur, pour aller chercher si là, qui pour Christ de la vie, puis vous êtes partie de l'église là, puis on dit la grande famille dans le corps du Christ. Ça c'est la mission de l'église là, c'est aller faire de toutes les nations qui sont ici. C'est pas aller seulement dans le public, de toutes les nations, c'est aller de tous côtés. Et ça fait me sentir que disciples,
Dans Acte 1er, verset 8, dans Acte 1er, verset 8, disciples n'ont pas appliqué par ça à 100%. Disciples ont senti confortables seulement à Jérusalem. Ils ne pas aller en province, ils ne pas aller en New York, ils étaient confortables dans la capitale là. Et puis, on va leur s'atterrir. Dans le verset, chapitre 1er, verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans tout le monde, dans tout le pays en Israël. Et puis par la suite, ici, ce qui ça a fait, il aurait été seulement à Jérusalem. Jésus va dire rien. Jésus soulevait en persécution pour les disciples à Jérusalem. Puis il tué eux. Les gens en persécution trop. Ils sont obligés de quitter Jérusalem. Ils sont éparpillés dans toute province. Maintenant, il y a une nouvelle là. Jean-Christ demandé ça. L'église vous bénit. Alors, qu'est-ce que ça me donne enseignant maintenant? Au fil de sauver, c'est vrai. Il n'est pas forcément d'être assemblé à chaque dimanche matin. Ou par exemple sortir dans l'évangélisation pour aller chercher des âmes pour le Seigneur. Quand on passe dans la caillou, dans le quartier, dans le travail, ou par exemple pour mégaphone, ou par exemple sortir en groupe, en cellule, pour aller chercher des âmes pour le Seigneur. Ce n'est pas être confortable seulement dimanche matin, dimanche soir, je suis dans l'église, pour les micros, pour adorer le Seigneur, la prêcher, la enseigner, parce que le texte a dit c'est allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. L'église vous bénir. Ça c'est une mission de l'église là. L'église a compris ça et d'accord ça pour sortir, pour chercher des âmes perdues pour le Seigneur. Vous autres avant, vous étiez dans le monde. C'était oublié les mettre pour l'évangile pour vous. C'était oublié les mettre évangéliser. Par la suite cet esprit pour faire cœur, pour recevoir Christ de la vie. Mais on vit Christ. Christ sanctifié. Ou régénérer, pour marcher en nouveauté de vie, mais ici, là-dedans, pour un Christian. L'église vous est venue, il y a péri, qui s'en a fait? Est-ce que ça peut être confortable? Assemblez-nous, ou si nous pas chercher nous? Si nous sommes confortables, nous pas chercher nous ratons une mission de l'église là. L'église vous est venue. C'est une des raisons, nous te mettez une sortie d'évangélisation chaque mois. Avec toute l'église. Mais pour autant, ça va empêcher, ou même on fait des sorties d'évangélisation dans le groupe par où, dans la cellule par où, chaque entité, homme, dame, la jeunesse a fait des sorties d'évangélisation pour quitter l'église. En dehors des sorties, la grande sortie de l'église. Ok? Par la suite, il y a un confinement, insécurité, nous devons camper. Mais par la suite, entité ça, les sous direction pour les roches, il a fallu des autres sorties d'évangélisation pour aller chercher des âmes pour le Seigneur, pour nous parler reproches, puis devant. Ça, c'est la première mission. Deuxième mission de l'église, là, lorsqu'il a cherché des âmes pour le Seigneur, la Bible a dit, dans la partie B, il faut baptiser. Lorsqu'il baptise, c'est pour enseigner la parole. L'église vous est bénie. C'est pour enseigner la parole. C'est à chercher mais là. Mais il faut enseigner que c'est la parole dit. C'est parole là qui va transformer la vie. C'est parole là, l'enseignement qui va faire la vie régénérée. C'est parole là qui va faire la vie renouvelée. Pour la vie transformée dans l'image de Jésus-Christ. Jean mon Dieu on est là. Si on ne va jamais enseigner, le gars qui a 10 ans, toujours bébé, il va la foi. Le Shekata, le pile l'âge, un pile temps d'expérience, l'église, mais on pas connu parole là, n'importe qui mot vivant, tracas, persécution, épreuve, la vie, faire au chiter, aller, on pas tourner encore, c'est parce qu'on ne pas enseigner nous la parole. L'église va dire bénir. Mais cependant, si nous mettons des structures en place pour nous enseigner, pour nous faire enseignement pour une raison pour l'autre, paresse, découragement peut-être, faire pas prendre parole là. C'est l'église là pas responsable. Nous provoquer, nous venir, nous pas venir
laisse ça, l'église n'a pas pris pour ça. Parce que, pas dit chrétien sans l'enseignement de la parole. Et ceci est tellement vrai, l'église a des connaissances, l'église primitive là, les connaissances, la Bible déclare, dans Acte 2, chapitre 42, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parmi l'évangile sans enseignement, l'église vous est venue. C'est on a mis sur l'église là. Ce n'est pas parce que nous voulons nouer de l'enseignement, nous voulons grandir tout simplement. Parce que souvent, soit manque de zèle de l'évangile, nous avons toute excuse, excuse, on n'est pas capable de finir, pas d'excuse, mais pour faire notre bagaille, nous devons toujours débrouiller. Mais quand c'est l'enseignement, nous sommes malades. Et qu'est-ce que vous avez dit? On va pas grandir cet enseignement. C'est la parole qui vous pénétrer la vie pour changer la vie. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la parole chrétienne. Il y a un exemple. Jésus, premièrement, il fait environ 3 ans et demi à enseigner aux disciples avant de mettre l'Ibaïo ou l'apôtre. Avant de faire en mission 3 ans, Jésus a formé l'apôtre. Et puis, les conférés laissent l'église là avec l'apôtre, l'église a des connaissances. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Pierre prêchait l'évangile là, avec 3000 personnes qui viennent à la repentance, et puis on dit au persévérer dans l'enseignement des apôtres. Chaque une chita qui a décortiqué la Bible. L'apôtre a enseigné, il a grandi, nous qui avons des disciples, il a maturité, il a formé leurs disciples. C'est pour ça que l'église là a une expansion dans le monde. L'église dans le premier siècle là, l'église vous est venue. Et pour vous autres, m'encouragez nous remettre la parole. Nous étudier la parole, nous manger la parole, nous quitter l'enseignement matériel de la vie. La parole a changé la vie. Même si la parole a dure, du côté par la vie, la parole a formale, c'est pour recevoir avec joie. L'église vous dit, parfois l'église vous tendance, la parole a au fidélité, amen, alléluia. Mais la parole a tout au côté blessé, qui pique, il veut rejeter, il bouder, il s'utilise à faire la vallée. C'est Christ qui a fait la mort. Et les parole a brillé, Christ l'a changé, Christ a changé de position pour grandir, Christ l'a joué, c'est Christ qui a fait la mort. L'église vous est venue. Vous nous faites qui, Dieu vous envoie le ciel, vous n'avez pas peur de la parole qui tue. L'église vous est venue. Parce que la Bible a dit paroles là sont épées à double tranchant. Les guéris, les blessés en même temps. Les blessés sont d'accord. Parfois Christ passe les sous vous, mais parfois Christ voit pas pour changer de position. Avec parole là. C'est pour ça que parole là c'est une épée à double tranchant. L'église vous est venue. Il faut aimer parole. Pas une portion d'écriture qui est bon pour vous, ça n'est pas bon pour vous. C'est toute la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour essuyer, pour comprendre et pour corriger. L'église vous est venue. Il faut aimer la parole. C'est la deuxième mission. Troisième mission. L'église l'a gagné. C'est de la félicité en haut. On va les jouer en haut. Dans nos l'agneau. Les trompettes la sonné. Et vos trompettes la sonné. Il faut la vivre en condition pour aller. C'est là faut pas en condition pour aller au pas aller. C'est vous que l'esprit vous dit avant, mais une façon qui peut changer la vie, c'est la parole. L'église vous dit c'est la parole. Il faut rêver la parole. Il faut que la parole soit une priorité de la vie pour avancer. Pour grandir, pour pas chicata. Pour marquer pas sur place. D'ailleurs, les intellectuels vont comprendre pas de marquer pas sur place. Dès que vous pas avancer, c'est pas pour faire. L'église vous dit. Nous sommes en mission l'église là. Nous voyons la puissance de l'église. Pas oublier tout dans l'église universelle là. La puissance de l'église. La puissance de l'église là, c'est dans Acte 2. Chapitre 37, 41. Il ne pas plus tout. Côté Pierre,
Et puis, la Bible a dit que il y a 3000 personnes, non seule prédication qui est faite, qui vient à la repentance. Et c'est le même jour l'église a des connaissances, côté cet esprit. Alors, côté puissance, cette l'onction, puissance cet esprit descend sur Apotio. Apotio, avant l'église là, il y a une seule présence de Jésus-Christ avec nous. Mais l'église a apporté connaissance, l'église a apporté des puissances ça. C'est là l'église a connaissance, prophétie, ça va l'accomplir. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Mais cet esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, avant, monsieur, on est dans cette présence. Mais l'église a connaissance, donc une puissance qui prêche l'évangile. Et Pierre prêchait l'évangile avec toutes les nations qui étaient là. C'est toute nation qui est là, chaque des parole langue différent. Mais puisque Pierre n'a pas compris l'onction de cet esprit, Pierre prêche l'évangile là, toute nation comprend dans langue par yo. Pas de nous interprète qui traduit pour monsieur yo. Mais l'onction, chaque parole onction dit, si des bons américains là, américains comprennent en anglais. Si des bons juifs là, ils comprennent en hébreu. Si des bons espagnols là, ils comprennent en espagnol. Si des bons haïtiens là, ils comprennent en créole. Si des bons français là, ils comprennent en français. Mais son seule parole qui est dit, toute nation comprend dans la langue par yo. Qu'est-ce que vous dites nous? C'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de l'église. Qu'est-ce que vous dites nous? Ça veut dire que l'église là, il est puissance aussi. Et si Christ papa, l'église a puissance lui, ça t'a grave pour l'église. Parce que, on peut regarder le texte de là, il dit que, et bien les portes du séjour des morts ne pourraient point contre elle. Ça veut dire que, en d'autres termes, le royaume est mignon, pas capable de faire contre l'église là. Capable de critiquer dans l'église là. Capable de des dirigeants, des leaders qui commettent des dégâts dans l'église là. Capable de membres tout également qui font parler l'église là. Capable de sœurs, frères, la jeunesse, pasteurs, évangélistes, peut-être un comportement pour une raison pour l'autre. Donc ils vont reprocher ou agresser à l'église là. Mais pour l'église là, la Bible a dit que le royaume Satan, séjour des morts, pas fermer pour l'église là. Et il dit bien, avec tout apporté à nous autres également, toutes sont marquées ici-bas. Les marqués dans le ciel là, et toutes sont démarquées ici-bas, les démarqués en haut, ils disent mon clé, royaume non, que la signifie pouvoir et autorité pour faire l'église là, puissance ethnique va camper les bons, parce que moi on armé pour faire l'évangile, pour prêcher l'évangile et pour prendre soin l'église Jésus-Christ, le corps du Christ. L'église vous aimez, on va avoir raison pour peur, royaume ennemi, on va avoir raison pour peur, persécution, pour petit coup de poudre, si on garde mon affaire, parce qu'on déjà en Christ Christ donne autorité sur le royaume, c'est saisir l'autorité pour avancer vers l'évangile. L'église vous aimez, c'est bon l'église, c'est que nous crions. Nous l'église qui est habillée avec la puissance, l'onction. L'église vous aimez. Parfois, nous voulons ignorer la puissance que nous avons dans la vie. Et on parle également, puissance ça, Pierre gagnant, ce n'est pas seulement à Pierre, à tout apôtre et à nous autres. Ce qu'on appelle la délégation du pouvoir. Et vous voyez, ce n'est pas seulement dans le la Pentecôte. Tout ministère apôtre, il fait avec puissance. En plus miracle fait, en plus guérison fait. Et là, regardez dans l'acte des apôtres, dans l'acte 3, quand il était qu'on voit que les naissances, on fait tout qu'on veut. Et chaque jour, la devant temple à Jérusalem pour la côté, pour la passer. Et puis Pierre avec Jean a pas forcé. Et puis, il y a Pierre qui regardait monsieur, et monsieur regardait fixe dans les yeux. Il pensait que c'est l'argent, c'est manger que monsieur va faire.
Et puis Pierre regardait pour atteindre l'essence là. Il dit comme ça, nous-mêmes nous pas manger pour nous baou. Nous pas corps pour nous baou. Mais ça nous gagne à baou. Il tout lever, marcher. Et Pierre était pour atteindre l'essence là. Et puis fait lever, et puis il s'est marché. Et puis là, il s'est volé en l'air, il pompait tellement content. Parce qu'il fait tout compromet. Maintenant, il marchait, il entrait dans le temple avec le Seigneur. La adoré pour Dieu. L'église vous dit, c'est la puissance de l'évangile, puissance de l'église là. C'est pas seulement Pierre, c'est pas seulement Pierre. Vous voyez, apôtre Paul également, il est dans son ambition, il tellement fait fret, qui ça après Paul fait. Il prend un paquet d'herbes lâchées, il brûle, il a chauffé, il a brûlé pour du fer avant de réchauffer, parce que tout le monde qui est dans la mer. La Bible a dit que dans toute faculté, on était un serpent dans on serpent qui est venu là-bas. Venant son poisson mortel qui est lié. Depuis on serpent qui est venu mortel, ou supposé mourir. La Bible a dit que pendant qu'il a réchauffé comme ça, serpent fini, monter Pierre, non, et apôtre Paul dans la Bible a dit également, apôtre Paul, voyez serpent de l'autre côté, et puis apôtre Paul parce qu'il y a un petit malaise, un petit maladie. Il dit apôtre Paul, qui est souillé, donc serpent mortel, qui on serpent pour faire mortel mortel, on t'a supposé mourir. Mais t'es dit au bagage, Christ est son promesse, frère de roi, qui te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'auront couru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, si boire un breuvage mortel, ils ne feront aucun mal. Elle dit, breuvage mortel là, même si on chrétien, on t'a bon en poisson, il va pas te fier. Les dispositifs, on va chercher pour mon poisson, mais sous pas qu'on met mon poisson pour là, mon piège pour, par la veste de l'onction de cet esprit dans le temps, la puissance dans le temps là, il n'est pas capable de Dieu parce que Christ dans la Bible, il dit tout pouvoir m'a été donné, et puis par la suite je suis avec vous tous les jours, c'est pas lundi l'avant, c'est pas mardi l'avant, c'est pas l'été l'avant, l'avant tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou à dormir l'avant, ou à marcher l'avant, ou la camionnette l'avant, tout pour vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous saisir la force au gagner, puissance au gagner, pour saisir, ou pas un petit mis en gardant. Christ d'abord. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pour ça que leader, faites la parole comme cela se doit. Christ avant livré, l'homme est commissionné, on va dire, il y a mal ici, parce que Christ d'abord. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas seulement. Exemple, ça me exemple toujours. Écoutez, monsieur arrivé, il a fait miracle. Il a fait miracle avec des foules nombreuses. Les gens qui sont malades, pas capable de pénétrer foule là. La Bible a dit comme ça. Ils mettent des malades, ils ont l'ombrage qui doit passer. Et puis l'ombrage, messieurs, passer sous malade guéri. Les gens qui étaient concombés à marcher, les gens qui étaient aveugles, les gens qui paralysés, monsieur, on va parler de l'ombrage là, qui passait sous malade là, l'onction va passer en dedans, malade là, il y a une onction en dedans, tout ça qui est par la puissance de cet esprit, même l'ombrage nerveux, parfois les autres ne vont pas aller au fatigué, le bon mouchoir qui est souillé, mouchoir passer sous malade guéri, moun qui est concombé, yo marché paralysé, tout marché avec le mouchoir. Parce que soit il l'onction là dans tout, il a un mouchoir qui a posé sur la maladie. La puissance de l'évangile. Ou la puissance de nous ignorons, n'importe qui va gagner sous la laquelle nous casser, n'importe qui va paniquer, il n'a pas dormir, il a pris, il a crié, il a fait, ou pas capable de faire un coup, ça force chez le Père, comme ça, ou qui pouvoir comme ça, parce que Christ en don, l'homme naturel n'a pas capable de coumer, avec le royaume ennemi, c'est l'onction du Saint-Esprit d'abord. Et c'est ça que vous faites confiance. L'homme, c'est pas où vous suivez les coups, c'est Saint-Esprit d'abord. Si on va dire l'onction avant, en pile, on va dormir, on va t'appeler. Le combat, de guerre spirituelle. Et si ou on doit nous lever, c'est la parce que l'ennemi a fait. C'est une question qui n'est pas capable. C'est Christ qui fait vidéo. Et Dieu a fait grâce. C'est Christ qui fait grâce. C'est parce que l'ennemi n'est pas capable. Il essaie à multiples fois, mais il n'est pas capable. Et Christ qui fait vidéo. Pas une question pour peur, rien ici-bas. Christ d'abord. Qu'est-ce que vous avez dit? Ou en cas, complot
combinaison majeure après ça. Christ encore. On peut avoir Christ passe à voir un temps persécution, un temps ennemi, un temps complot, l'église aux ennemis. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Maintenant, pendant l'église là, sur la terre, Christ va quitter l'église là pour fonctionner va et va. Il va des conditions. Christ légiférait des principes des lois et des normes, comment l'église doit fonctionner. Pas dire que vous venez à de Christ, bon, ou que la vie était là déjà, on fonctionne pas avec nous. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu des hommes, c'est un Dieu d'ordre. On parle à la lumière de la Bible. Dans Acte 2 encore. La Bible a parlé Acte 2, chapitre 42. Encore. Le même texte que nous avons lu tout à l'heure. Ce texte déclare. Il persévérait de l'enseignement des apôtres. Tu parles de ça déjà. De la communion fraternelle. L'église a pu vivre de la communion fraternelle. C'est-à-dire vivre ensemble. Vivre dans l'unité. C'est-à-dire, pour nous frères et sœurs, nous avons une très bonne relation. Et pour voir la communion fraternelle, ça comment on fait de l'église primitive, c'est tout ce qui est finavelle pour nous manger ensemble, pour nous vivre ensemble, pour nous séparer ensemble. C'est la communion fraternelle. Maintenant, est-ce que l'église de nos jours, nous vivons de la communion fraternelle vraiment? Est-ce que nous pas vivre dans le monde, dans le chemin, dans les l'autre par parole, par médisance, par calomnie, par complot, par tripotage, faire c'est sous monde, tuer réputation monde, tuer monde moralement, tuer monde tout sortes de mensonges. L'église, bon Dieu béni, ça va dans l'attitude de l'église là, cette attitude de l'église là, de la communion fraternelle. Dans l'unité également. Lors de l'unité, il y a une force. Mais lorsqu'il y a une division, ou pas de force encore, ou diviser pour être mieux, ça va régner sur l'église là. Maintenant, on va pour l'église là, restez-y. Pour trouver le premier amour. Le premier amour, c'est l'unité qui est la force. L'église primitive, les premiers chrétiens, dans la vie de la communion fraternelle, il y a ce qu'on appelle l'unité. On dit, ensemble, nous faisons l'unité. L'unité de tête ensemble, mais de la communion fraternelle, c'est partager tout son bien avec le monde qui va gagner. L'église, vous dites, combien de fois on dit l'église là pour nécessité? Son nécessité, dans sur le plan habit, façon pour se nourrir, pour vous ne faire contribuer l'habiter, vous pouvez stimuler pour voir les nécessités là, vous dites que nous sommes capables d'aider, au plutôt garder et pour faire tributaire avec l'autre, on parle mal. L'église vous dit, au lieu pour aider lui, ou plutôt faire médisance sur lui. Et pourtant ça parle d'attribution de l'église là. Attribution, la discipline de l'église là, c'est vivre de la communion fraternelle dans l'unité. L'église vous dit les livres. Est-ce que ce n'est pas médisance qui plus que l'unité? Est-ce que ce n'est pas division qui plus que l'entité? Parce que souvent l'église, il est répartie en plusieurs départements. Nous avons l'église d'abord ici, mais parfois il y a l'église qui a une mentalité grave là-bas. Le mentalité grave, pour entité soit bon, faire la jeunesse, son groupe quelconque, et pour mettre au président là-dedans. Et puis, le monde qui t'a le président, c'est pas le président, il a fait toute cette débat pour faire entité à réussir, c'est pas les cas de gloire. L'église, c'est les mieux, c'est pas les cas de qui est pour ça, puisque c'est pas les cas de gloire, pour faire tout programme pour gagner, pour pas faire succès, parce que c'est pas lui-même qui a la tête entité, l'église, c'est les mieux. C'est une mentalité grave, c'est pas pour vous, on travaille pour la cause de l'évangile, toute gloire est à Dieu, c'est mettre nous ensemble, nous faire une, pour faire l'église pour Dieu aussi. L'église, c'est les mieux. Donc, quand il était grave division, ils sont des cas ennemis, non? Qui étaient divisés d'abord en haut, ils étaient en haut, ok, ils brûlent, c'est pas les cas de gloire, ils quittaient place, ils suscitaient leur un tiers d'ange, puis ils allaient batailler avec les anges de Dieu, et puis bon Dieu allait là-bas.
Puisqu'en bas, il entrait dans certaines personnes, dans certains chrétiens, dans certains leaders pour diviser l'église parce que c'est pas nous qui jouons gloire. L'église nous dit l'église n'a pas comme ça. L'église a fonctionné de la communion fraternelle, dans l'unité, de la fraction du pain et de la prière. L'église a participé également dans la prière. Pas seulement le dimanche matin, le service de prière, les jeux, veille de nuit, on persévérer, on faire des guerres spirituelles, le ministère de la prière pour aider pour des difficultés, pour venir leur difficulté. Parce que vous quittez tout. Pour que ça crise de la prière, au moment où il est là, au moment où il est à Chalet, il dit que ma persécuté l'église, la chrétienne, jusqu'à ce qu'il entre dans le porte ciel là, m'a fait pas, là, pas après encore. Christ comme ça. Et Christ ouvre la prière. Et la prière, il met des puissances là-dedans. Prière également des puissances. Et la Bible a expliqué également, quelque part de la Bible, soit côté Christ, il y a référence à mon événement dans l'Ancien Testament, et l'idée de prier, la Bible a tombé pendant, et dans 6 mois, c'est ça que je dis. Et par la suite, la Bible a dit prier encore, la pluie tomber et la pluie tomber. Ça c'est nous. Là, regardez dans l'Ancien Testament également, côté le peuple d'Israël en guerre avec l'autre nation. Et puis Josué sentit la guerre, marqué pour dire, il dit mon Dieu, c'est maintenant pour camper ce soleil là. Effectivement, ce soleil là campé. Et puis là, c'est pour la première fois mon Dieu obéit avec l'homme pour ça. Et puis vous dites, il dit, demandez pour le soleil là campé, c'est parce que il y a des soleils à éclairer, les soleils là campé, c'est noir, mais le peuple d'Israël a battu les mignons. L'église vous dit, dans le même texte, ça frère de voir. Mon Dieu senti que le peuple d'Israël a en danger. Bible a dit, mon Dieu, personne n'est campé dans l'air. Mon Dieu, il faut une roche, dans le camp d'ennemi. Mon Dieu, il faut une roche, oui, sur l'ennemi. Et Bible a dit, moun qui mourit à roche, il y a plus que moun, Josué tué avec l'épée. Pitié, ça maintenant. L'église vous dit, bon Dieu, bon. Moun, oui, mon Dieu tué à roche. Il y a plus que moun, Josué tué avec l'épée. Mon Dieu, descend de tirer roche pour le peuple d'Israël. Après, il faut au moins ennemi. Il faut chercher la pluie du même. On va faire monter la pouvoir. On va pas servir mon Dieu pour tout. L'on était là, au confortable. On a regardé la télévision sur WhatsApp, Internet. Et puis, l'ennemi en travail. Il va rien chômer. La suscité ennemi. La suscité persécution. La division au Seigneur même. La triompher sur vous et voir blesser. Ok? Voir blesser. Mais si vous êtes des gens, tout l'ensemble de ça, c'est Christ que vous cherchez. Si vous ne pas chercher Christ ou même charnellement, pas comme avec l'ennemi. Vous devez persévérer dans les prières. Il y en a qui disent pour les roches, puisque vous dites contre toute bagaille, pour qu'ils soient obligés de prier encore. La prière, c'est une sagesse. Il faut frapper la lumière, ouvrir, vous demander, il n'y a pas où, et puis prier sans cesse. La conduite de l'Église dans le temps ou bien sur cette terre. L'Église n'a pas là pour vivre éternellement. Très bientôt, l'Église va passer en haut. Mais avant l'Église à passer en haut, Christ a attendu l'Église là, c'est une Église qui est glorieuse. Une Église qui s'attache. Une Église qui s'avide. Une Église qui s'aide. Une Église qui est irréprochable. Une Église qui est immaculée, sans tâche. C'est là l'Église qui est immaculée, sans tâche. On a écouté parce que la parole ça, Éphésiens 5, 25, 27. Éphésiens 5, 25, 27. Côté là, il y a une condition pour l'Église. 5, 25, 27. Je lui dis, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, Jésus, afin de la sanctifier l'Église là, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Oui, la parole. Donc on y a tombé sur parole ça. En la lavant par l'eau de la parole. En parole, c'est enseignement, c'est ma oui. Avec parole là, avec enseignement pour l'Église la purifier, pour laver, pour porter, pour fouiller l'Église là.
ça. Parce que nous sommes dans le monde avec toute tendance qu'on voler nous garou déjà, ou qu'on a des carottes déjà, ou qu'on a des drôles dans le monde. À nous faire laver en voyant le ciel là, ou pas aller comme ça pour les premiers. À qui savon et qui l'eau, puis on lave avec l'eau de la parole qui c'est la Bible, qui c'est l'enseignement. L'église vous dit, la voix, ouais, pour que ça, parfois, pasteur, a contré nous pour l'enseignement. La convoquer pour venir. Ou pas laver sur la parole. L'église vous dit, et puis, verset 27 là, il dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ouais. Pour l'église, une église glorieuse. Et il dit, sans tâche, lié avec nous s'il vous plaît, sans tâche, ni rien de semblable, mais c'est et irréprochable. Comment ça veut dire? C'est l'église qui est irréprochable. C'est pour l'église qui n'a démagogie. C'est pour l'église qui on pied en dedans, on pied dehors. La Bible a dit, sous ça avec de l'eau en même temps, puis on l'eau propre, on l'eau sale. Il faut mettre tout des lieux en dedans, il faut livrer tout nous-mêmes, le corps, l'esprit et l'âme, tout le monde affronté, il va appartenir à vous, il faut livrer à Christ. Et puis la parole là, chaque message que vous entendez, pour changer, pour abandonner vie, pour quitter mauvais tendations, pour quitter orgueil, pour quitter rancune, pour quitter jalousie, pardonner, vengeance, faire mal, médisance, faire tripotage sur le monde, prendre sac pas pour tout mauvais bagaille. Retirez-le, remet madame Moun, remet Marie Moun, qui est deux ménages, qui est 5 ménages, on commence à quitter dans les années. L'église vous est bénie. Et l'église là également, supposons l'église qui est vivante. Et qui en pour l'église vivante, pour l'église qui est vie là-dedans. Et ça n'a pas l'église la vie, c'est l'huile pour l'église la vie en dedans. Si l'homme pas de l'huile, ça va passer la éternelle. Et puis il y a de même pour l'église la l'huile en dedans. Qui ça l'huile non chrétien, c'est cet esprit pour gagner. Et c'est ça qui est arrivé pour les voir les 10 vierges. C'est les 5 qui étaient folles et 5 des sages. 5 sages, ils ont toujours de l'huile. Donc il a conseillé acheter l'huile, il a conservé l'huile pour les mauvais moments finis pour avoir l'huile dans l'enfio. Mais ça qui est folle. Il faut dire, ça va dire en rien, il brille tout petit huile d'oreille, il pas acheter, il pas chercher. Et texte ça, c'est une figure de l'église. Pour vous qui dans l'église là, c'est-à-dire dans l'église là, il y a beaucoup de monde qui est prudent, beaucoup de monde qui est sensible pour la sanctification, beaucoup de monde qui est sensible pour l'enseignement, qui a de la persévérance, qui a de la prière, qui a soifé retour Christ là, qui a cherché Christ. Vous savez aussi fait partie de ces sages. Il y a beaucoup qui disent, ah, c'est lui pasteur à venir, parce qu'il étude de ma vie. Je ne sais pas si je venir, je ne sais pas venir, même moi si je ne sais pas venir. Vous savez partie de ce folk parce que vous pas prudent, puis vous sanctifié, puis vous vérifié, ça avec l'eau de la parole. L'école dominicale, vous pas mettre pied, vous dites que vous ne pas prendre pression, vous pas petit monde, même tout, parce que c'est le père spirituel. Nous tous qui avons des fils et des filles spirituelles dérouillées, parce qu'il y a un leadership sur nous, parce qu'il y a des plus orientés pour faire la vie éternelle, nous consentir des efforts pour faire recherche pour nous, pour des paroles vivantes pour nous, pour venir une information, pour capable toujours qu'aimer l'homme pour mettre l'huile là-dedans, et les l'homme prendre l'huile, les trompettes à sonner, ou aller. Et si là, il y a qui font, qui pas de l'huile, ils ne vont pas aller, ils vont passer la grande tribulation, et ils vont pas sauver au plus de 100 000 premiers martyrs. L'église vous dit, toujours pas pour aller dans le premier sur son prophète là, on seul coup de clé, pour passer dans la grande tribulation, quand l'antichrist va venir avec marque de la bête là, laisse ça sous pas aller, on va dans discussion ça, mais sous aller, on va pour être comme ça, on va dans la gloire éternelle. L'église vous dit, l'église a des principes là-dedans. Le corps du Christ, il établit des pasteurs, des leaders, pour prendre soin de l'église. Et par la suite, si parce qu'il n'y a pas de paresseux, parce qu'il n'y a pas des ailes, parce qu'il n'y a pas des martyrs qui ont des compétences, puis devant la juger pour tel pas parce que là, et pour tout non ils vont vivre. Puis comme il y a tout stratégie pour tout prendre l'église, en l'évangile, c'est nous ne pas marcher, et ça va martyr, pas responsable, pas. Nous devons travailler par nous, par Dieu, grâce à tout cet esprit.
L'église, mon Dieu, béni. On est l'église glorieuse. On est l'église qui s'attache, qui mérite, saint, irréprochable. Vous n'avez regardé vous-même qui côtoie. Est-ce qu'on va mis l'église qui s'attache là? Parmi l'église qui est irréprochable, qui est immaculée, s'attache, sans défaut, ou bien, ou parmi les forts. Bien, bien, mes frères et sœurs, Christ par la voix maintenant, aussi dur, aussi brûlé, au senti message là brûlé, c'est parce que Christ doit avancer. L'église vous est bénie. C'est parce que l'onction, mon problème, il doit avancer. Ou même qui sentit que vous devez réussir. Font violence sur l'esprit, sur l'homme. Abandonnez vivre pour avancer. Puis devant, il y a l'église de la félicité. Pour là. Côté nous qui avons annoncé la vie en haut. Côté nous qui va réjouir, on va la table avec mettre là. Pour aller de la félicité. L'église d'arriver de la félicité est en haut. L'église de nous tourner encore. C'est celle sur la terre. En qualité d'épouse. La baille pour voir l'étude très bientôt. Et l'église va régner avec Christ. Dans le milieu pendant 1000 ans. En qualité d'épouse. Et l'église va chita sur le trône du grand trône blanc pour juger les nations, les anges. L'église à côté et pour en qualité d'épouse. Et par la suite, Dieu va ouvrir l'éternité. Même si on peut pas sonner le point de l'éternité éternelle là, c'est après un jugement dernier, on va ouvrir l'éternité. Et il va dire, il va nous faire Jérusalem comme descendre, très belle, côté l'église pour la vie, de la félicité éternelle. Il va dire, pas bien été à encore, c'est la gloire de Dieu qui a éclairé le monde. Pas bien grand goût, pas bien misère, pas bien la mort, pas bien tristesse encore. Nous voyons dans l'éternité. Bien l'évolution. Mais chers mes frères et sœurs, on fait l'évangile pour aller au ciel. Pas faire l'évangile où Dieu, c'est où pas un encadrement. On va jouer nous visiter autour de journée. On va jouer nous visiter autour de journée. C'est pas pour ça qu'on fait l'évangile. Ça la donne tout pour nous encadrer. Mais les premières causes, là, c'est le salut. Faire l'évangile pour aller dans le ciel. Combien rédit avec l'amour, avec la chair, avec l'esprit pour aller dans le ciel. C'est pas oui, nous devons encadrement, oui, nous devons visiter, mais l'essentiel, c'est dégager pour aller dans le ciel, quelle que soit la condition, la vie dure, la vie difficile, problème, dégager pour aller dans le ciel, parce que Christ avant, parce que l'autre niveau en haut, on va plier problème, on va plier tristesse, on va vivre dans l'éternité bienheureuse, quand on va réjouir de la félicité éternelle. Qu'il en soit ici pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les paroles et pour le partage de cette vidéo. Vous avez appliqué à moitié pour la bonne durée. On a passé le pour le suivre. Dans une réunion,